strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance Astro Hebdo concernant les signes d'eau. Nous allons voir quelles sont les énergies générales qui entourent les signes d'eau pendant les 7 prochains jours, voir également par rapport aux 3 domaines pro-sentimental et spirituel ce que les cartes ont à nous dire, et nous terminerons en fin de tirage par un message ou un conseil spécifique pour chaque signe. Je mets les cartes en place et on peut commencer. C'est parti, commençons par voir l'énergie générale. En l'énergie générale, vous avez la carte du combat, le combat déséquilibré entre un adversaire moins fort que vous, mais qui se bat quelque part avec les mêmes armes que vous. Ce que cette carte signifie aussi, c'est que vous êtes royal au bar. Vous êtes dans un fauteuil, vous jouez à domicile, et quels que soient les obstacles ou les épreuves qui viennent à vous, on voit qu'il y a quelque chose d'assez amusant, en tout cas que vous trouvez amusant dans ces obstacles qui viennent à vous, parce que même s'ils se battent ou même si leur mécanique vous est connue, et ces obstacles, de toute façon, ne sont que des contretemps, des petits obstacles que vous allez mettre à mal assez facilement. Ça peut vouloir dire aussi pour certains et certaines d'entre vous qu'il y a un conflit interne que vous allez être amené à régler durant les 7 prochains jours, et peut-être ce que les cartes vont vous demander, c'est de tomber le masque, tomber le home, justement, pour voir, pour analyser la situation qui provient de votre enfance et qui mérite d'être réglée, en tout cas qui provoque ce conflit, cette rivalité avec vous. Au niveau professionnel, natif des signes d'eau, vous avez le page de denier. Le page de denier nous parle de manque de confiance en soi. Même si vous avez conscience que ces conflits vous sont familiers, ils vous sont peut-être un peu trop familiers, vous êtes peut-être enfermé dans des conditionnements, des schémas répétitifs, et il vous manque une petite impulsion au niveau professionnel pour vous affirmer. Il y a peut-être une situation, professionnellement parlant, que ce soit une situation, une mise en situation physique, ou une personne qui peut être amenée à jouer avec vos peurs et à vous faire douter de vous. Ce que l'on vous dit, c'est que professionnellement parlant, il y a nécessité pour vous de vous affirmer un peu plus. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes enchaîné potentiellement par ce manque de confiance en vous, à avoir des échanges qui ne sont pas équilibrés. Alors, si vous êtes une polarité yin, ces échanges vous concernent directement. Si vous êtes une polarité yang, ce sera une personne de votre entourage professionnel qui prend plus qu'elle ne vous donne. Et ce que l'on vous dit dans les 7 prochains jours, c'est de vous affirmer un peu plus, d'arrêter, de faire en sorte que ces personnes arrêtent de tirer sur la corde. Parce qu'on voit que ça amène des déséquilibres pour vous, mais également des déséquilibres dans votre travail professionnel et dans votre enthousiasme professionnel. Il y a quelque chose d'un peu déséquilibré qui
qui résulte justement de cette non-affirmation. Vous ne vous épanouissez pas à 100% de ce que vous pourriez être amené à vous épanouir, et notamment par rapport à une femme. Soit c'est vous la femme, et on voit que ça vraiment, ça rajoute cette notion que c'est bien vous qui devez vous affirmer par rapport à un environnement. Soit si vous êtes un homme, c'est que vous devez vous imposer par rapport à une femme. Cela vous permettra de vous libérer et d'être dans des échanges beaucoup plus harmonieux et constructifs, professionnellement parlant. Au niveau sentimental, vous avez l'ermite. Donc vous êtes dans une phase d'introspection et de clarification, peut-être de ce qui ne va pas dans votre vie d'un point de vue émotionnel. Vous êtes en train d'effectuer justement ce travail de tomber les masques, cette analyse fine qui vise à amener plus de lumière ou peut-être à faire la lumière sur une part émotionnelle que vous refoulez. Donc il y a vraiment dans cette semaine, signe d'eau, des énergies yin qui remontent à vous, qui refont surface, parce que vous n'avez pas voulu les regarder en face dans les semaines et les mois qui ont précédé, ce qui provoque, professionnellement parlant, des déséquilibres et une incapacité de vraiment vous épanouir dans vos missions, dans votre poste, et sentimentalement, ça crée également une situation qui est inconfortable. Elle est tellement inconfortable que vous décidez d'y remédier et de travailler justement sur cet émotionnel qui vous met dans l'instabilité. Il se peut que vous viviez une relation sentimentale avec des personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui peuvent avoir un côté rugueux et vous envoyer paître. C'est le terme qui me vient. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport justement à cette instabilité, vous allez être en capacité, parce que vous analysez finement la situation et que l'ermite ne se laisse pas faire, mettre à mal ses propos méchants, ses petites méchancetés. Je vois plus des mesquineries en fait que des grosses méchancetés. Vous êtes peut-être dans une situation de couple. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être dans une situation de couple où vous vous tirez dans les pattes l'un l'autre. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez cesser. Peut-être que votre conjoint va continuer un temps, mais vous allez cesser parce que vous vous rendez compte, en fait, que c'est puéril et que c'est quelque part stupide, ça vous empêche d'avancer. C'est comme un moustique ou un moucheron qui viendrait vous embêter. À un moment donné, vous trouvez la situation extrêmement risible et ridicule. Votre changement d'attitude par rapport à cette situation va provoquer de l'instabilité dans votre couple. Pour les personnes qui seraient célibataires ou qui viendraient de rencontrer quelqu'un, ce que l'on voit, c'est que vous abordez les choses de façon beaucoup plus mature. Vous ne laissez plus votre émotionnel gérer la barque. Vous aviez tendance à vous contenter un petit peu de ce que vous trouviez. Aujourd'hui, c'est clair que non. Vous arrêtez d'être dans ce conflit, d'être dans cette peur enfantine, parce que vous décidez de le regarder en face et que par rapport à ça, vous recevez un appui extrêmement important qui certes va vous mettre dans l'instabilité, va vous faire connaître une période sentimentale qui sera peut-être pas confortable, mais qui sera extrêmement bénéfique avec le temps, puisqu'on voit qu'avec le temps, vous serez comme un poisson dans l'eau, en fait. Vous serez vraiment à votre bonne place. Les masques vont tomber, vos rivalités enfantines
vont cesser. Donc vraiment, vous êtes au niveau émotionnel, sentimental, en train d'effectuer un travail qui va payer dans les semaines et les mois à venir. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le magicien. Et le magicien vous dit que non seulement il y a un renouveau spirituel, mais qu'en plus vous avez dans vos mains tous les outils, toutes les ressources nécessaires justement pour pouvoir apaiser la situation, vous libérer de vos chaînes, reposer un cadre et passer au-dessus des obstacles qui pourraient être amenés à venir sur votre chemin. Et ce, de façon paisible. Il y a beaucoup de plaies. Il peut y avoir des obstacles ou des épreuves que vous rencontrez, mais on voit que vous êtes amené justement à avoir une très bonne analyse de la situation. C'est peut-être même une analyse que vous avez commencée il y a quelque temps, parce que vous vous rendiez compte que vous étiez dans un état émotionnel déséquilibré. Et ce travail paye, parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens justement de vos ambitions et de pouvoir rééquilibrer les choses. C'est exactement ça. C'est que justement, les outils qui viennent à vous et qui sont dans vos mains vous permettent de dépasser une période spirituelle qui a été stérile et dans laquelle vous étiez en demande de peut-être trouver un sens à votre vie. Ce que l'on vous dit, c'est que ça arrive. Le travail introspectif est en train de se terminer, les masques vont tomber et vos conflits d'hier ne seront plus que des petites dualités qui peuvent vous amener à contretemps au niveau professionnel, à léger déséquilibre au niveau sentimental, mais énormément de paix au niveau spirituel. Vous renouez avec des croyances qui sont justes, avec un apaisement spirituel intense, et vous rompez avec des schémas répétitifs, toxiques, avec des croyances limitantes. Euh, tout ceci, vous faites un peu de table rase, non pas d'un passé, mais de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous encombre et qui vous empêche de vous élever et par là même d'avancer professionnellement et sentimentalement. Donc il y a une grande période de transformation qui vient à vous parce que vous décidez enfin d'affronter vos peurs, et ce sont des peurs qui sont liées à votre enfance et qui provoquent depuis pas mal d'années un manque de confiance en vous et quelque part un enchaînement dans un cycle sacrificiel. C'est terminé ou c'est en passe de se terminer. Vous allez avoir une belle élévation durant les 7 prochains jours, natifs des signes d'eau. Alors voyons voir ce que les cartes ont à nous dire concernant les cancers. Cancer. Vous avez la guidance et les synchronicités. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Vous avez donc des guidances et des synchronicités. Vous bénéficiez d'un appui certain qui va vous aider justement à dépasser peut-être un émotionnel que vous avez du mal à équilibrer. Soit vous allez demander de l'aide à une personne qui fait figure d'autorité dans votre entourage, ou vous allez recevoir l'aide d'un thérapeute, quelqu'un en tout cas du domaine soignant, un professionnel de santé qui va justement vous permettre de faire la lumière sur ces blessures du passé et vous permettre de trouver des solutions justement pour dépasser. Vous avez peut-être été victime dans votre enfance de blessures d'humiliation. Pour les personnes à qui ça parlera, on voit qu'il y a une lumière qui est faite
spécifiquement sur ces blessures qui vous plongeaient dans un état de doute constant et de sacrifice perpétuel aux volontés des autres. C'est terminé, ou du moins, durant les 7 prochains jours, vous allez vraiment avoir une élévation importante et vous allez arrêter d'être dans ces schémas-là, natifs des cancers. Et le conseil des runes, c'est la rune Gébo. La rune Gébo, elle nous parle de nourrir notre enceinte sacrée du feu du passé et du feu du futur. Vous êtes dans le moment présent. Vous arrivez justement à sortir, natif des cancers, de ce schéma où vous étiez dans une certaine nostalgie, par moments qui pouvait même être assez déprimante et, et vous mettre dans des états émotionnels de basse vibration, et où vous cessez aussi d'attendre toujours mieux demain, en fait. Vous vous retrouvez dans l'instant présent, vous travaillez sur vous-même justement pour être confortable et être en capacité de vous prioriser d'un point de vue professionnel, mais également sentimental. Donc c'est vraiment un bon moment pour vous. Il ne va pas y avoir de dynamique très forte pour vous cette semaine, natif des cancers, mais vraiment un alignement avec vos planètes dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment une union avec votre enceinte sacrée, avec vous-même. Vous allez être en capacité justement de réunifier votre enfant intérieur avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui et ainsi gagner en maturité émotionnelle. Vous récoltez enfin, et au terme de 7 jours, vous allez être en capacité, natif des cancers, de récolter enfin les fruits du travail introspectif que vous avez commencé il y a peut-être quelques semaines, voire quelques mois, peut-être même pour certains, quelques années. Vous allez avoir des avancées majeures natives des cancers durant les 7 prochains jours qui vont vous permettre justement d'avoir des compréhensions, de faire la lumière sur des schémas répétitifs, d'y mettre un terme et de pouvoir amorcer un nouveau cycle qui ne sera plus stérile, qui ne sera plus dans la demande perpétuelle et qui ne sera plus non plus dans l'acceptation sacrificielle d'injonctions, de demandes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement beau qui vient à vous parce que vous êtes dans l'ici et le maintenant, natif du cancer. Pour les natifs des scorpions, ce que l'on vous dit, c'est vous tirez la carte de la vie saine, native des scorpions. Donc ce que l'on vous dit, c'est peut-être, afin de pouvoir rééquilibrer les choses, de mettre l'accent et la lumière sur des toxicités. Alors ça peut être des toxicités alimentaires. Peut-être que les cartes vous demandent de rééquilibrer votre alimentation. Ça peut être aussi des toxicités telles que le tabac, l'addiction au jeu, l'addiction à la boisson. Très clairement, il y a durant les 7 prochains jours une période de jeûne, et on dit aussi le mot d'abstinence qui serait bénéfique pour vous. Donc vous allez avoir durant les 7 prochains jours, natifs du Scorpion, peut-être des clés de compréhension, des lumières qui sont faites sur des déséquilibres dans votre vie, qui proviennent de toxicité
d'énergie toxique tierce de forme addiction. Et vous allez être en capacité, peut-être pas de lever toutes les toxicités, parce qu'il y a certaines toxicités, si vous décidez d'arrêter de fumer, par exemple, ça se fait pas en 7 jours. Mais on voit que vous avez des déclics cette semaine par rapport justement peut-être à des schémas répétitifs dans lesquels vous vous disiez que vous n'étiez pas capable de. Or, c'est complètement faux. Ce vous n'êtes pas capable de provient de peurs enfantines. Et ces toxicités sont là pour cacher ces peurs enfantines. À partir du moment où vous allez accepter d'affronter ces peurs de votre enfance, ces manques ou ces humiliations qui proviennent de votre plus jeune âge, vous allez être capable justement de faire de la lumière sur cet émotionnel et sur ces énergies toxiques tierces qui vous mettent dans un état de déséquilibre et de pouvoir aborder des comportements de vie beaucoup plus sains. Et l'on vous dit, natif des scorpions, le conseil c'est de rester dans la lumière. Vous avez la rune d'Agaz. Et la rune d'Agaz, c'est une rune qui est importante puisque c'est une rune qui peut être changeante. Dans certains alphabets, la rune d'Agaz est la dernière. Dans d'autres, elle est l'avant-dernière. Donc on voit vraiment que vous terminez un cycle, que vous avez des compréhensions natives du scorpion sur des toxicités qui vous mettaient dans un état de déséquilibre et face auxquelles, jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Très clairement, on voit que c'est terminé ou que c'est en passe d'être terminé. Vous avez vraiment des solutions qui viennent à vous durant ces 7 prochains jours avec des compréhensions qui vous permettent justement de franchir un nouveau seuil et d'être en capacité dans les semaines et les mois à venir d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus belle et beaucoup plus paisible. C'est un très beau tirage pour vous, natif du Scorpion, parce que vous sortez d'un état émotionnel qui peut être extrêmement souffrant. Concernant le signe des natifs du Poisson, vous avez accueille la nouveauté. Et donc, pour vous, natifs du Poisson, ce que l'on vous dit, c'est que ce travail est terminé. Vous accueillez la nouveauté du magicien. Le magicien, c'est le renouveau. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a pertinence pour vous d'accueillir ces nouveaux outils euh, qui vont se manifester durant les 7 jours et qui vont vous permettre d'avoir un émotionnel apaisé. Autant le signe du Cancer et du Scorpion sont en fin de cycle, avec le signe du Cancer qui est un petit peu plus, qui a nécessité de s'ancrer un peu plus dans l'ici et le maintenant, vous avez commencé à entamer ce nouveau cycle. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une pertinence pour vous de vous préparer à l'accueillir. Parce que ça peut être quelque chose qui peut être déstabilisant. Et c'est quelque chose qui peut être déstabilisant, mais vous allez bénéficier d'appui. Et surtout, vous allez être capable d'affirmer à votre entourage ainsi qu'à vous-même que désormais, vous êtes votre propre priorité et que vous allez nourrir vos besoins en priorité. C'est vraiment un mouvement, autant on voit qu'au niveau du Cancer, le message est plutôt dans l'ici et le maintenant, mais n'a pas réellement de dynamique physique, c'est plus une dynamique d'ordre émotionnel, avec une part de nostalgie et une part de rêve. Pour les Scorpions, c'est plutôt du physique où on demande de rééquilibrer justement des aspects physiques de leur vie. Vous, on vous dit d'accueillir la nouveauté parce que ça y est, le nouveau cycle s'enclenche pour vous.
du mois, si ça n'est pas le cas dans les premiers jours de cette semaine, ça sera effectif à la fin de la semaine. Il y a la roue qui se remet à tourner pour vous, natifs des poissons. Et le conseil de la rune, c'est la rune à Galaz. Et la rune à Galaz, elle est à l'envers. Donc c'est un excellent signe. La rune à Galaz à l'endroit, c'est la rune de l'incarnation de l'énergie dans la matière, mais avec un côté destructeur. Ce que l'on vous dit, c'est que vous entamez un nouveau cycle, puisque c'est la rune, la première rune, la rune mère du deuxième aète, donc de l'incarnation dans la matière. C'est que vous êtes en état et en capacité d'incarner dans la matière les énergies que vous avez travaillées ces derniers temps, natifs des poissons. Et donc d'utiliser les outils que vous avez mis en évidence et qui sont le fruit d'un long travail introspectif. Vous entamez un nouveau cycle. Donc vraiment pour vous, natifs du poisson, on parle de nouveau cycle, nouveau cycle, nouveau cycle, d'initiation et de mouvement, certes léger, mais de mouvement. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, les signes d'eau. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.